Bienvenue dans notre Parole d'Expert avec Thomas Bornier, Client Investment Specialist chez Puy-Latco depuis 2 ans déjà. Merci d'être là pour nous éclairer. Cher Thomas, on parle investissement durable. Expliquez-nous un petit peu comment on les définit, ces investissements. On en parle beaucoup. Alors, les investissements durables, en fait, sont des investissements qui ne prennent pas uniquement en compte le rendement financier, mais également d'autres externalités, d'autres facteurs, donc l'environnement, le social et la bonne gouvernance des sociétés. Ils vont également regarder aux parties prenantes, donc les clients, les employés, les fournisseurs des sociétés, mais aussi le type de produits et de services que ces sociétés proposent. C'est comme ça qu'on peut les reconnaître, quoi. Alors pour les reconnaître, l'Union européenne a défini un cadre réglementaire que l'on appelle SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, qui vient en fait définir et classifier les investissements au sens de leur durabilité. Et donc, ça permet évidemment d'éviter les dérives du greenwashing. Et donc, le SFDR classifie en 3 différents articles. L'article 6 qui reprend donc les investissements qui n'ont pas d'objectif de durabilité, donc les investissements conventionnels. L'article 8 qui sont des investissements qui promeuvent les caractéristiques environnementales, sociales et la bonne gouvernance, mais qui n'investissent pas entièrement les fonds dans des sociétés dites durables ou considérées comme durables. Et enfin, les articles 9, qui ont donc un objectif d'avoir un impact positif, en plus d'un impact financier, bien sûr, et qui vont investir 100% des fonds dans les sociétés considérées comme durables. Et quelles sont les méthodes réellement et les critères utilisés pour définir si une société est durable ou pas? Alors ça, évidemment, ça dépend de chaque institution financière. Ils ont leur méthode, chaque institution a sa méthode qui lui est propre, mais certaines méthodes sont tout de même communes. On peut retrouver par exemple l'exclusion négative sur base du type d'activité, donc les énergies fossiles, l'armement, les jeux d'argent seront écartés. On va également regarder l'analyse de la contribution à un objectif environnemental ou social, par exemple les activités telles que les soins de santé, l'éducation, mais également les bons bilans carbone des sociétés. On va regarder également la gouvernance, qu'il y ait un respect des normes comptables, qu'il y ait une rémunération cohérente entre le salarié et le dirigeant d'entreprise, qu'il y ait une certaine éthique de travail dans la société. Et enfin, pour les obligations, on va regarder évidemment ces critères-là, mais on va également aller regarder l'utilisation des recettes de l'émission obligataire. Qu'est-ce qu'on va aller financer avec cet argent? Et on peut par exemple financer des projets éoliens, prêter de l'argent à des ASBL qui s'occupent de l'accueil des réfugiés, ce genre d'activité. Alors, est-ce qu'on en va aujourd'hui jusqu'à abandonner la performance pour investir dans le durable? Alors évidemment, ça c'est une très bonne question que nombreux investisseurs ont le droit de se poser, bien sûr. Il existe beaucoup d'études à ce sujet et à ma connaissance, aucune étude n'a démontré un lien significatif entre rentabilité financière et durabilité. Et donc, ça signifie qu'en plus du rendement financier, on a également une autre source de rendement qui est évidemment l'impact positif de notre investissement durable. Et ça, évidemment, c'est très important pour certains investisseurs, notamment pour les investisseurs plus jeunes, la jeune génération. Et dernièrement, j'avais justement des clients qui m'expliquaient qu'en fait, ils avaient choisi la solution la plus durable chez nous, donc l'article 9, justement sous l'impulsion de leurs enfants qui voulaient, en plus d'un rendement financier, d'avoir un impact positif via leurs investissements. Et alors pour conclure, très concrètement, quelles sont les solutions durables proposées par les institutions financières aujourd'hui? Alors pour l'investisseur, il faut aller regarder la classification SFDR de l'investissement, donc l'article 8 ou l'article 9 auquel je faisais référence tout à l'heure. Et donc chez Puy-Latco, on propose un fonds patrimonial en article 8 et un mandat durable en article 9 que l'on propose en partenariat avec Triodos, donc la banque néerlandaise pionnière dans les investissements durable. Il y a une vingtaine d'années, Puy-Latco a conclu ce partenariat parce qu'elle voulait proposer une solution innovante et une nouveauté en Belgique à l'époque à ses clients, justement. Et donc, dans notre partenariat, Triodos s'occupe de l'analyse des sociétés et va nous créer un univers d'investissement durable. Et de notre côté, chez Puy-Latco, on va aller sélectionner les différentes sociétés au sein de cet univers pour justement les mettre dans le portefeuille de nos clients. Et on mettra également des obligations en fonction des profils de risque de chaque client. Merci Thomas pour cet éclairage brillant. Merci beaucoup. Merci à vous de votre fidélité. L'info continue sur LN24, bien sûr.